Salut à tous, c'est Tim et Tim n'en a rien à battre, c'est important de le rappeler comme toujours. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, on est 100 abonnés. Ça veut pas dire grand-chose dans le YouTube actuel, 100 abonnés c'est même que dalle, mais moi ça veut dire beaucoup pour moi. L'idée c'est vraiment de créer une petite communauté, de créer une petite famille. L'objectif c'est pas d'arriver à faire des millions d'abonnés à la Cyprien Squeezie en montrant mon cul ou en faisant de l'entertainment. C'est pas pour ça que je suis fait. J'ai déjà tenté de le faire il y a de ça. Putain, il y a 7 ans, je crois, je faisais des podcasts en mode, c'est en mode Cyprien là, à l'époque, là, tu sais, les profs, les conneries comme ça. Mais je voulais toujours le faire un petit peu dans cette démarche d'amélioration personnelle. En tout cas, c'était un de mes objectifs. En fait, je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable de le faire. Mais je ne suis pas allé au bout du truc. Bon, c'est un petit peu du racontage de vie. Je pense que tu t'en bats les couilles. Et je ne t'en veux pas non plus. N'hésite pas à activer la cloche si tu es abonné à la chaîne. Parce qu'il y a du très lourd qui va arriver. D'ailleurs, j'annonce le prochain podcast à la fin de celui-ci. C'est du très lourd. Très clairement, si tu as aimé les dernières vidéos, si tu vas aimer celles qui arrivent, il est évident que tu vas aimer ce qui va arriver par la suite. Je ne compte pas montrer mon cul, je ne compte pas faire des dégustations de spaghettis, je ne compte pas faire des pranks à la con. Je te rassure, on va rester sur la même chose, sur l'amélioration personnelle, devenir un homme meilleur, en avoir rien à battre de ce qui nous entoure, dans le sens où l'idée c'est vraiment de ne pas être soumis au regard des gens. J'y reviendrai de toute façon à la fin de l'année, ça sera le dernier podcast de cette année 2020. Je vais expliquer la philosophie rien à battre plus en détail. Donc abonne-toi et active la cloche si ce n'est pas fait. N'hésite pas à commenter aussi. Je sais, c'est l'instinct un petit peu auto-suçage, mais c'est important. N'hésite pas à commenter. Je réponds aux commentaires, tous les commentaires, tant qu'ils sont constructifs. Je ne vais pas perdre mon temps à répondre à des connards qui n'ont pas regardé plus de 2 minutes du podcast. Ça ne sert à rien. Donc si ça reste constructif, je réponds. Si c'est pour me remercier de mon taf, ça fait toujours plaisir. Je réponds aussi. Voilà, donc maintenant qu'on a mis les formes et que je vous ai remercié tous autant que vous êtes, on va pouvoir commencer ce podcast. Faut-il abandonner l'école, donc les études, ou abandonner le shit job que tu as actuellement pour te lancer pleinement dans ton projet? Alors, c'est une question qui est très intéressante. C'est une question qui m'est énormément posée parce que, comme tu dois le savoir si tu me suis depuis le début, je vis de mon business, je ne vis pas de rien à battre. Rien à battre, c'est du pur kiff. C'est pas pour gagner ma vie avec. Mais je n'en vis pas. L'idée, c'est que j'ai d'autres business qui me permettent de très bien vivre, d'être totalement à l'aise financièrement. Et j'ai travaillé très dur pour atteindre ce niveau d'aisance financière. Ça a été un énorme travail sur moi-même. Ça a été un énorme travail. Et j'ai commencé ce travail à mes 18 ans. Aujourd'hui, j'en ai presque 30. Donc, tu te doutes bien que ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis dans le business. Ça a été très dur au début. J'ai dû faire face à beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça qu'on vient me voir et qu'on me dit « Tim, est-ce que je dois abandonner, mes études ou est-ce que je dois abandonner le petit job que j'ai actuellement pour me lancer dans le business ?» Alors déjà, si tu te dis « moi, j'ai pas de projet perso », laisse-moi te convaincre de l'importance d'avoir un projet perso, parce que c'est quand même très important. Alors déjà, quand tu as un projet personnel, ça peut être devenir combattant, ça peut être monter une chaîne YouTube, ça peut être monter un business en dropshipping, ça peut être tout type de business, enfin tout type de projet que tu comptes. C'est déjà quand on dit entreprendre, entrepreneuriat, business, etc. Entreprendre, prends le verbe étymologiquement. Entreprendre, c'est-à-dire, c'est l'action de faire quelque chose. C'est commencer quelque chose. Que ce soit un business ou que ce soit devenir combattant, devenir footballeur, devenir la personne que tu as toujours rêvé d'être, mannequin ou tout ce que tu veux, tout commence par entreprendre le premier pas vers cette direction. Donc, c'est dans ce sens-là que je parle d'entreprendre un projet. L'importance d'avoir donc du coup ce projet perso, c'est déjà la flamme qui brûle dans tes yeux lorsque tu as un projet personnel. Je pense, alors peut-être que tu as des gens autour de toi, peut-être qu'ils veulent se lancer dans le rap, peut-être qu'ils veulent se lancer dans quelque chose et tu vois ces gens-là qui sont animés par quelque chose. Et ce qui est beau avec le fait d'avoir un projet perso, c'est qu'automatiquement aux yeux de tous les gens qui t'entourent, tu deviens une personne captivante.
Tu n'es pas une personne random qui suit aveuglément les codes et les lois de la société, qui ne cherche pas à essayer de voir un peu plus loin que le bout de son nez, que le bout de la prochaine facture à payer. Tu deviens une personne qui se projette avec des années en avance et donc du coup qui garde toujours espoir, qui a tendance à être plus optimiste que la masse. Et donc du coup, généralement, tu fais partie de ces 10% de personnes et donc ça fait toi une personne vraiment rare. Ensuite, ça donne un sens à ta vie, ça donne un sens profond à ta vie. Je vais te donner une petite anecdote qui me concerne. Quand j'ai commencé le business, il faut savoir que j'étais au lycée. Ouais, j'étais un mec qui détestait l'école, très clairement. Quand j'étais en classe, je regardais par la fenêtre, je m'en battais les couilles ou je m'endormais la plupart du temps. J'arrivais à avoir de bonnes notes quand même. J'ai eu mon bac à la surprise générale, mais il faut savoir que je n'ai jamais vraiment aimé ça. Parce que j'avais toujours ce rêve et cet objectif de pouvoir être maître de mon temps. Je ne savais pas encore exactement dans quoi j'allais me lancer, je savais que ça allait être dans le web. Parce que le web me passionnait depuis que j'ai découvert l'ordinateur. J'ai fait des jeux vidéo quand j'étais plus jeune, j'ai fait beaucoup de montage un petit peu sur Pokémon notamment à l'époque, en 2006, 2007, tu vois, ça remonte, c'est vraiment à l'ancienne. J'étais vraiment beaucoup plus jeune. Et j'ai toujours été passionné, j'ai écrit des articles pour des sites de fans Pokémon, etc. et tout. J'ai codé du HTML, du CSS. J'ai toujours kiffé le web. Je savais que ça allait être dans le web que je ferais mes trucs. Et quand j'étais en cours, j'avais l'impression de ne pas être à ma place. Et par la suite, une fois que j'ai eu mon bac et que j'ai été à la fac pour me faire des potes, parce que je m'en branlais complètement des études supérieures, l'idée, c'était vraiment, j'avais toujours cette idée de devenir maître de mon temps et d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir financer mon lifestyle. C'était mon objectif numéro un. Et dans le web, évidemment. Donc pendant que je faisais ces boulots merdiques, tu vois, je regardais mon optimisme. J'avais toujours cette flamme qui brillait en moi. Et les gens vraiment m'aimaient beaucoup. Tu vois, par exemple, je bossais à la Poste. Je travaillais à l'accueil de la Poste à Toulouse. C'était un job de merde, tu vois. Et ce job de merde, j'ai réussi à le transformer en quelque chose de cool. Dès que je voyais des petits papis, des petites mamies passer, j'essayais d'aider mon monde, j'essayais d'être souriant, etc. Et les gens m'aimaient beaucoup pour ça. Pourquoi ? Parce que j'avais toujours cette flamme en moi. Je savais que ce n'était pas définitif. Je me disais, ça, ce n'est pas la fin de mon histoire. Je voyais des mecs, ça faisait 30 ans qu'ils bossaient là, qui en avaient ras-le-bol. Ils étaient abîmés par la vie. Ils n'en pouvaient plus. Ils étaient d'une tristesse infinie. Et moi, je me disais, putain, moi, je sais, à mon jeune âge, que c'est pas ça que je veux faire. Je sais que j'ai mon rêve et mon objectif et que je n'abandonnerai jamais. Très clairement. Et c'est ce qui m'a permis de tenir le coup pendant tout le temps où j'avais ces jobs de merde qui m'ont permis ensuite d'avoir mon business. Donc, tu vois, ça donne vraiment un réel sens à ta vie. C'est pour ça que c'est très important d'avoir un projet perso et de nourrir des objectifs supérieurs. Et surtout, point final, ça t'occupe. Et ça, c'est très important. Il y a la plupart des mecs d'aujourd'hui, les 95%, les 90% des mecs, aujourd'hui, dès qu'une nana va leur dire « Ah, est-ce que ça te dit qu'on se capte ?» Le mec, il va tout lâcher, il va aller voir la meuf. Tandis qu'un mec qui est captivé par ses projets, qui travaille dur sur son train libre pour faire en sorte que ses projets voient le jour, il va mettre des recals, que ce soit aux gens de sa famille, que ce soit à ces meufs qui, habituellement, ils disaient tout le temps oui, 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 oui. Et automatiquement, ça va donner un effet de rareté qui va te faire passer pour un homme, donc qui va te faire même devenir un homme supérieur. Un homme supérieur à la masse des hommes vagins qui se plient à l'exigence d'une femme qui leur dit « Bon, ben, on peut se voir à telle heure, telle date. » Et le mec « Ok, d'accord, je me plie à ta décision. » Je sais très bien que moi, la plupart du temps, il y a des nanas qui me proposent de me voir et la plupart du temps, je les recale. Et ça m'arrive très souvent. Sans vouloir me vanter, l'idée, c'est pas de montrer que j'ai la plus grosse. L'idée, c'est vraiment de t'illustrer le fait. À un moment donné, la nana, elle te propose un rencard. Tu lui dis « Désolé, je travaille sur un projet. Je te propose telle alternative. » Et la nana, qu'elle soit contente ou non, dans tous les cas, peu importe. Au final, à la fin, elle accepte. Et dès qu'elle passe du temps avec toi, elle comprend que ton temps vaut quelque chose. Et donc, automatiquement, elle va te mettre sur un piédestal et elle va te sentir supérieur à elle. Et si une femme te sent supérieur à elle, elle va te considérer comme étant potentiellement son futur petit ami. Voilà. Tout ça, enfin, pour te synthétiser tout ça. Avoir un projet perso, c'est comprendre, et ça, c'est très important, que à partir du moment où tu cherches à te développer toi-même, eh bien, tout le reste va suivre. Lorsque tu as un projet perso, c'est les femmes qui vont se mettre à graviter autour de toi, c'est les
connaissances et les amis qui vont se mettre à graviter autour de toi, la famille va se mettre à graviter autour de toi. Tu auras le contrôle de toutes ces choses-là. Parce qu'automatiquement, tu seras devenu un homme plus captivant que 90% de la plupart des hommes. Voilà pourquoi il est autant important d'avoir un projet personnel. Donc, ça te donne une flamme intense qui brûle dans tes yeux et qui est inimitable. Et ça, quand tu rencontreras des mecs qui auront la même flamme dans les yeux que toi, j'ai eu la chance de rencontrer ces gens-là dans ma vie, eh bien automatiquement, tu comprendras que tout est possible, très clairement. Les gens qui ont cette flamme dans les yeux se reconnaissent entre eux. Et c'est ça qui est beau. Et automatiquement, les gens qui n'ont pas forcément cette flamme te considèrent comme étant quelqu'un de captivant. Ça donne un sens à ta vie et ça t'occupe. Et ça donne une espèce d'effet de rareté. Voilà pourquoi c'est très important d'avoir un projet perso. Tout simplement parce qu'une femme, regarde, typiquement une femme, dès qu'elle arrive à la puberté et qu'elle commence à se développer en tant que femme, au niveau corporel, une femme, elle n'a pas besoin de devenir, elle l'est déjà. Si elle est bonne, s'il y a des mecs qui lui courent après, automatiquement, c'est pas la peine d'essayer de... Je vais te donner un exemple qui est un très bon exemple, je sais plus où je l'ai vu, c'est un exemple qui est vraiment génial. C'est, imagine demain, tu as deux meufs, ok? Tu vois deux meufs, tu les visualises dans ta tête. Tu as une meuf dégueulasse qui a fait bac+9 et qui a une start-up et qui brasse des millions de dollars. Et à côté, tu as une nana qui est serveuse, qui a un petit job de merde, mais derrière, c'est une bombe atomique. C'est une meuf de l'Est qui est exceptionnellement belle, mais genre vraiment une beauté atomique. Laquelle tu choisirais? Tu choisirais la petite grosse dégueulasse ou tu choisirais la bombe atomique 100% mais qui derrière, elle n'a pas la situation? Évidemment que tu choisirais la bombe atomique parce que les hommes vont toujours choisir une femme fertile pour pouvoir avoir une descendance qui a des chances de survivre. C'est pour ça qu'on aime autant les femmes belles et bonnes. Voilà, tout simplement. C'est d'un point de vue préhistorique. Et tu ne choisiras pas l'autre femme malgré le fait qu'elle ait une situation. Tu vois, et ça, on a tendance à croire que les femmes pensent comme nous. Non, les femmes, elles, par contre, vont préférer choisir un homme qui a une situation. Un homme qui est en place, un homme qui est captivant. Soit elle va choisir un homme qui est déjà en place, donc qui brasse déjà et qui derrière s'est déjà accompli, ou elle va choisir un homme qui est en potentiel, donc qui a le potentiel de s'accomplir. Admettons, tu es un jeune rappeur. Tu essayes de percer dans le rap ou tu essayes de percer dans le foot. Tu avances bien dans tes projets, tu vois, tu te donnes à fond et tu avances, tu essayes d'avancer, etc. Eh bien, dès que tu vas rencontrer une femme, automatiquement que tu vas lui dire que tu es dans tes projets, que c'est quelque chose de sérieux et que tu avances dans tes projets, elle va voir, et si tu es suffisamment captivant et que tu arrives suffisamment à te vendre, sans forcément chercher à te vendre, elle va voir le potentiel en toi. Et c'est ça qui va faire que tu vas être beaucoup plus attirant que la plupart des mecs qui lui courent après dans ses DM. Voilà pourquoi c'est quelque chose d'intéressant. Quand tu vas rencontrer des gens, les gens vont se lier d'amitié avec toi parce qu'ils vont te trouver captivant. Les membres de ta famille vont te respecter parce que tu vas être captivant et tu ne vas jamais abandonner tes idées. Alors au début, ça va être très dur pour toi parce que les gens ne te prendront pas au sérieux tant que tu n'auras pas fait tes preuves. Mais dès que tu vas commencer à faire tes preuves, sans chercher à les faire parce qu'on s'en bat les couilles de la vie des gens, mais dès que tu vas commencer à bien avancer, les gens vont vraiment te respecter. C'est quelque chose d'assez magique d'ailleurs. Voilà pourquoi c'est super important d'avoir un projet perso. Une femme, elle a juste à être bonne. Une femme a juste à être, tout simplement. Un homme doit devenir. Fin de l'histoire. C'est tout. Alors déjà, tu dois te dire, bon ok, j'ai compris. Mais comment se choisir un projet perso qui tient la route? Alors je vais te donner une petite méthode que j'utilise parce que en fait, moi, mon problème, ce n'est pas de trouver un projet qui me fait bander. Le problème, c'est de choisir quel projet je vais ken. Ça, c'est un putain de problème que j'ai. J'ai plein d'idées, j'ai plein de projets en tête, mais la plupart du temps, je ne sais jamais par lequel commencer parce que tous me font bander. Je suis un putain de nymphomane des projets. Et je dois apprendre moi-même à me lancer dans un projet. J'ai dû me discipliner pendant des années et ce que je vais te donner comme petit système qui va pouvoir t'aider, c'est un système que j'ai bâti à travers les années. Évidemment, ce sera à toi de le forger selon ton propre caractère et selon ta manière d'être. Donc prends note si jamais tu as besoin de prendre note et écoute ce que je m'apprête à te dire. Alors déjà, tu vas prendre une journée entière où tu vas t'enfermer. Tu t'interdis
de sortir de chez toi. Bon, avec cette connerie de Covid de mes couilles, d'ailleurs, je vais en parler bientôt, et avec toutes ces conneries, c'est facile de s'empêcher de sortir de chez soi. Tu t'empêches de sortir de chez toi et tu notes tous les projets dans lesquels tu souhaites te lancer depuis longtemps. Et même si tu n'as pas forcément de projets dans lesquels tu souhaites te lancer depuis longtemps, eh bien, tu notes des projets qui te feraient à peu près bander, que tu penses qui te feraient bander. Tu ne sors pas de chez toi tant que tu n'as pas une liste d'au moins 5 projets solides. 5 projets. Alors, projet, qu'est-ce que tu entends par projet? Tu dois te dire, c'est simple. Admettons, lancer ma chaîne YouTube sur des dégustations cuisine. Devenir un espèce de connard qui copie tout le monde. Je rigole évidemment. Tu fais ce que tu veux. Si ça te fait kiffer, tu te lances là-dedans. Rien à branler. Donc ça, c'est la première chose que tu fais. Tu te fais une liste de 5 projets qui te feraient bander. Ensuite, tu vas trier les projets par ceux qui te font instinctivement le plus bander. Par exemple, admettons, tu veux te lancer dans le rap. Eh bien, tu mets me lancer dans le rap en tête de liste. Ensuite, me lancer dans le théâtre, dans le cinéma, etc., etc. Donc, tu commences par ceux qui te font instinctivement le plus bander. Et donc, du coup, tu commences par le premier de ta liste. Tout simplement, c'est aussi con que ça. Tu commences par le premier de ta liste. Ensuite, tu vas passer une autre journée. Donc ça, une fois que tu as choisi ton projet, que tu t'es bien posé tout ça et tout, tu vas passer le lendemain, donc une autre journée entière, à trouver une idée de nom pour ce projet. Si tu veux devenir un rappeur, essaye de trouver un nom assez original, pas Snoopcat ou des conneries du genre. Je dis ça parce que je suis allé à Los Angeles l'année dernière et j'ai rencontré un rappeur de rue à Hollywood. Un mec qui s'appelait, et tu peux aller vérifier, c'est pas des conneries ce que je te raconte. C'était comment putain son nom à ce connard putain, j'ai oublié. Alors ce connard, non, il était très gentil. C'était JL. JL. Donc comme Jay-Z, mais avec un L. Va vérifier. Je te raconte pas de conneries. Cet enfoiré, il m'a soutiré 5 $ pour me vendre sa mixtape Mano Mano sur Hollywood. Et donc du coup, évite voilà ce genre de nom un peu merdique. À part si tu as envie de troller un peu. Mais si tu veux te lancer dans un truc en mode sérieux, essaye de faire les choses en mode sérieux. Bon, voilà, tu ne vas pas non plus t'apprendre ça. C'est quand même quelque chose de basique. Et donc, du coup, tu te trouves une idée de nom pour le projet. Tu fais ta création de logo, ta charte graphique, etc. Même si c'est de la merde, je vais y revenir. Même si c'est de la merde, fais ton bail. Tu travailles sur ton truc, tu commences à faire ta charte graphique, etc. Puis, tu passes le lendemain, donc une autre journée, à travailler sur un prototype prêt à lancer rapidement. L'idée, c'est que tu puisses lancer ça dans les 4 jours qui suivent. L'essentiel, c'est que tu te lances vite pour éviter de procrastiner. Et là, je parle vraiment aux gens, et tu vas peut-être te reconnaître là-dedans, qui disent, entre guillemets, je bosse sur un projet, mais un projet qui ne voit jamais le jour. Tu sais, ce mec qui te dit, putain gros, je suis sur un gros coup, mais ça fait 3 ans que le mec, il est sur un gros coup. Frère, je vais sortir ma mixtape dans 1 an et demi, 2 ans. Enfin, le mec te dit, je la sors cet été. Puis après, il dit, ah, mais non, je la sors cet hiver. Ah, puis non, je la sors l'été prochain. Ah, ben non, je la sors l'hiver prochain. Le mec, il sortira jamais rien, c'est une trompette. Il va jamais le faire. Le mec ne va jamais le faire. Pourquoi? Parce que tant qu'il ne lancera pas un putain de prototype, il aura trop les chocottes de se lancer. Donc, ta première priorité, une fois que tu as préparé ta charte graphique, etc., tout le truc, une fois que tu t'es préparé, que tu sais comment tu vas faire tes bails, eh bien, tu dois lancer une première ébauche. Et ça, c'est important. Parce que si tu ne lances pas une première ébauche, tes projets ne verront jamais le jour. Et je peux te le dire, c'est mes putains de 10 ans d'expérience qui parlent. Si par exemple, tu veux lancer une chaîne YouTube, dès que tu as fait ta charte graphique, etc., tu fais ta première vidéo immédiatement. Tu n'attends pas d'avoir le bon matos, tu n'attends pas d'être bien équipé. Tu prends ce que tu as et tu fais avec ce que tu as. Khalas, comme on dirait en arabe. Si c'est un site de drop, tu trouves… Khalas, ça veut dire rien. Voilà, bon, je te le dis au cas où. Si c'est un site de drop, tu trouves un thème stylé et tu bosses comme un bourrin sur le site afin de le lancer rapidement sur un produit phare. Voilà, je ne vais pas non plus rentrer dans les détails. Tu as plein de tutoriels, tu as plein de trucs sur Internet qui peuvent t'apprendre comment faire ça. Mais l'idée, c'est de te lancer rapidement. Si ton objectif, c'est de devenir champion de France de boxe, investis sur des putains de gants de boxe et commence à t'entraîner au shadowboxing tout seul. Tu n'as besoin de personne, littéralement. L'étape du premier lancement, donc le premier entraînement, etc. L'étape du premier lancement ne devrait pas te prendre plus de 4 jours. Je le répète, c'est important. Donc, tu auras une période d'une semaine entre le moment où tu as eu l'idée de ton projet et le moment où tu as lancé ta première ébauche, ton premier entraînement, ton premier son selon ce que tu veux lancer, ta première vidéo. Donc,
où tu t'es lancé, donc dans la voie que tu t'es choisi. Et là, félicitations, parce que là, tu as vraiment réussi à niquer tous les mecs qui ont des projets ultra élaborés dans leur tête depuis 8 ans, mais qui n'ont jamais rien lancé. Rien qu'en lançant un truc de merde. Voilà. Si tu t'es éclaté à faire ça pendant la semaine où tu as fait ça, ça signifie que tu as trouvé un projet que tu n'abandonneras pas de sitôt. Si dans l'équation, tu as commencé à choisir un projet et qu'au final, sur la route, sur les 2-3 premiers jours, tu te rends compte que ça ne te fait pas bander, passe au deuxième projet de ta liste. Avant de lancer ton prototype. Putain, l'accent blédard qui revient. Donc voilà, alors en parlant de projets que tu n'abandonneras pas de sitôt, pourquoi les gens abandonnent? Ça, c'est quelque chose qui est assez fascinant, c'est une histoire qui me fascine. Et généralement, c'est vraiment assez simple. Vraiment, tu vas voir, c'est quelque chose d'assez simple. Le problème des gens qui abandonnent, je pourrais m'arrêter sur cette phrase-là, c'est qu'ils se concentrent plus sur le résultat que sur le processus qui mène au résultat. Analyse bien la phrase, je vais la répéter. Ils se concentrent plus sur le résultat que sur le processus qui mène au résultat. Par exemple, quand tous les fake entrepreneurs Instagram que je vais dézinguer dans une prochaine vidéo vendent un lifestyle, les gens veulent à tout prix l'avoir eux aussi et rapidement. Ils vont donc se lancer dans le dernier truc à la mode, dropshipping, crypto-monnaie, MLM, tu sais le marketing pyramidal de merde que je vais dézinguer aussi d'ailleurs. Et ils finissent par échouer lamentablement au bout d'1 ou 2 mois. Étant donné qu'à la base ils n'aimaient pas ça, ils ne vont même pas chercher à persévérer car le résultat n'est pas venu à eux. Ils ne se sont focalisés que sur le résultat. C'est comme ces mecs qui se lancent dans la musculation, qui voient en fait juste le résultat, c'est le beau corps du mec qui attire toutes les meufs. Et pas forcément d'ailleurs, avec un petit bidou, tu peux attirer aussi des meufs. Et derrière, en fait, ils regardent le résultat du mec qui est ultra musclé, mais ils ne voient pas tous les efforts et tout le processus qu'il a fallu pour se construire. Et c'est pour ça que les mecs, la plupart du temps, au bout de 1 mois et demi, ils laissent tomber la salle. Parce que les résultats ne viennent pas en 1 mois et demi. Ils viennent en 1 an et demi, 2 ans. Tu as des premiers bons résultats au bout de 3 à 6 mois, mais tu n'as pas le corps d'Apollon au bout de 3 mois. Faut pas rêver. Ça prend du temps. Et même si tu veux perdre du poids, c'est pareil, ça prend du temps. Il faut l'accepter. C'est comme ça. Ça va prendre du temps avant que tu commences à avoir des résultats. Mais l'important, c'est le processus, pas le résultat. Et c'est ça le problème de ces gens-là. C'est qu'ils se focalisent plus sur le résultat que sur le processus. Et donc, du coup, la différence avec un projet qui te plaît vraiment, c'est que l'échec, il ne te freinera pas si tu es vraiment amoureux du processus. Mon premier business, que j'ai lancé à mes 18-19 ans, qui était sur la séduction, c'était une véritable passion. J'ai mis quelques années avant de gagner mes premiers euros. J'étais un manchot, hein, j'ai été mauvais. J'avais personne pour me conseiller. Je ne cherchais pas forcément à gagner de l'argent dessus. J'étais plus en mode bénévole. Mais je kiffais ma race. Et ce qui m'a fait tenir malgré des centaines d'échecs. Et quand je te dis des centaines d'échecs, je ne suis pas marseillais. Je te dis ça parce que c'est vrai, c'est des centaines d'échecs. À chaque fois que j'ai tenté des trucs, ça a foiré. Ce qui m'a fait tenir malgré ces centaines d'échecs, c'était l'amour que je portais à chaque étape du processus. Avoir des idées d'articles sous la douche, me balader, acheter des livres pour me former et donner de meilleurs conseils à mes lecteurs. J'avais pas beaucoup de lecteurs, mais je kiffais avoir ma petite famille et donner mes conseils comme je le pouvais. Je passais des après-midi à aborder des meufs. J'avais mon sac à dos, j'avais des pitchs, j'avais une bouteille d'oasis tropicale et c'est comme si je partais dans la jungle pour chasser. Vraiment, c'était la métaphore du truc. Et en fait, ce que je faisais, c'est que j'essayais de trouver des phrases d'approche qui marchent. Derrière, une fois que je trouvais des phrases d'approche, je me mettais à rédiger des articles inspirants et j'avais qu'une seule hâte, c'était de les publier. Et ensuite, je voyais la liste des abonnés à mon blog augmenter de jour en jour. Et même quand c'était juste 2, 5, 10 abonnés, que ce soit par semaine ou par mois, j'étais putain de content, mec. Je kiffais le processus. Si tu n'aimes pas profondément le processus de ton projet, n'oublie jamais qu'il est évident que tu finiras par abandonner tôt ou tard. Et j'en viens à cette phrase de Jazzy Baz sur la musique Pense comme un boss de l'entourage. Tu la trouves sur YouTube. C'est que le plus important dans la vie, ce n'est pas de faire les mauvais choix, mais c'est de n'en faire aucun. Même si tu aimes profondément ton projet, tu peux parfois te retrouver dans l'angoisse de la feuille blanche. Comme ces mecs qui te disent « je me lance demain ». Je me lance dans 3 jours, je me lance dans 8 jours, dans 2 mois, mon projet est sorti, mon premier projet. En fait, tu es juste angoissé de sortir ton truc, tu vois. Tu te dis, putain, imagine, c'est de la merde. Imagine, je bégaye. Imagine, je trouve pas mes mots. Imagine, mon premier combat, je me fais lamentablement écraser. Imagine, je me fais humilier devant les autres. Imagine, mon premier son, c'est de la merde.
Tu vois, et t'as peur de donner ton bébé au monde en fait. Et il est important que tu te foutes dans le crâne cette vérité universelle que je vais te répéter encore une fois. Le plus important dans la vie, ce n'est pas de faire les mauvais choix, c'est de n'en faire aucun. Il est vrai que celui qui ne tente rien n'échoue jamais, mais il ne réussit jamais non plus. Alors écoute bien, tu veux être youtubeur? Ta première vidéo, ça sera de la merde. Tu veux être combattant? Ton premier combat sera merdique. Tu veux être entrepreneur? Ton premier lancement de produit, ça sera de la merde. Tu veux être rappeur? Ton premier son, ce sera une bouse intersidérale. Et c'est tant mieux, bordel. C'est tant mieux. Parce que donner la vie à la première ébauche de ton travail, ça va te permettre de te perfectionner pour la deuxième, puis pour la troisième, et ainsi de suite. Simplement, regarde les vidéos de Squeezie et de Cyprien, par exemple, qui ont été tournées avec une webcam dégueulasse pour un public de 0 abonnés. Mais c'est grâce à cette première vidéo de merde qu'ils ont pu devenir les personnes qui sont aujourd'hui. Qu'on les aime ou non d'ailleurs, voilà. Et c'est grâce à ce premier contact avec un sac de frappe que Mohamed Ali est devenu une légende. C'est grâce à cette inscription dans un petit club argentin que Lionel Messi est devenu le roi du foot. C'était anodin, son père a signé un petit papier, il a tapé sur le ballon. Et aujourd'hui, il est le roi du foot. C'est cette première ébauche qui a fait qu'il est devenu ce qu'il est devenu. C'est grâce à ses premiers projets fumeux, vendre des espèces de moniteurs qui permettent d'avoir le téléphone illégalement, que Steve Jobs a bouleversé la face du monde aujourd'hui. C'est grâce à ses tout premiers business. Et c'est sûrement grâce à un son pourri enregistré dans un micro intégré à ses écouteurs que Nekfeu a sorti son premier son. Ça ne l'a pas empêché de devenir l'artiste qu'on connaît, qu'on l'aime ou non, encore une fois. Arrête de te trouver des milliards d'excuses. Lance-toi avec ce que tu as en main. Le meilleur matériel viendra ensuite. Moi, j'ai bâti ma liberté financière avec un ordinateur portable Lenovo, tout merdique. Le truc se déchargeait dès qu'il était débranché du secteur et il ramait sa race. Pourtant, ça ne m'a pas empêché de me lancer. Et aujourd'hui, je bosse avec du matériel de qualité premium grâce à cet ordi merdique. J'en profite aussi pour venir casser une croyance un peu qui a été mise par des gourous de merde qui ont mal lu leur livre de développement personnel. D'ailleurs, ces gourous, c'est des mecs qui sont arrivés, qui ont lu des livres de développement personnel et qui se sont dit « je vais devenir coach en développement personnel ». Bande d'enculés. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Très clairement, je désinguerai ces connards plus tard dans une prochaine vidéo. Comptez sur moi. Tu les as sûrement entendus dire il faut pas de plan B. Les seules personnes qui ont un plan B, ce sont les lâches ou les perdants. Et ça, c'est d'énormes conneries. Et c'est à cause de ce genre de mange-merde qu'on se retrouve avec des gens qui perdent leur boulot pour se lancer corps et âme dans un projet qui leur rapportera pas 1 euro avant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et c'est ces gens qui se finissent par se décourager, à ne plus croire en eux-mêmes, et ils acceptent donc de finir leur misérable vie dans une carrière qui leur permettra au mieux que de payer les factures. Évidemment qu'il y a une nuance. Une fois que tu as trouvé et confirmé ton projet grâce au truc que je t'ai donné, tu n'abandonnes pas au premier échec. Normalement, si tu kiffes vraiment le truc, tu n'abandonneras pas de toute façon au premier échec. Tu ne te dis pas « ouais, bon, j'essaye ça pendant 2 mois, puis si ça ne marche pas, même si j'aime bien, je ferai autre chose. » Non, tu t'accroches, point barre. Ce qui sépare celui qui vit sa passion et celui qui échoue, c'est la capacité de résilience. Si tu n'abandonnes jamais et que tu kiffes le processus, il est absolument évident que tu finiras par atteindre les sommets tôt ou tard. Il faut d'ailleurs mieux les atteindre tard que jamais. Abandonner, c'est accepter la défaite comme étant définitive. C'est tout. Un échec n'est que temporaire. Il n'y a que quand tu l'acceptes définitif qu'il est définitif et que ça devient une véritable défaite, tout simplement. Tu sais, je vais te raconter une histoire pour répondre à cette question de faut-il abandonner son travail ou faut-il abandonner ses études pour se lancer dans son projet. Je vais te raconter une anecdote assez intéressante qui va te donner la réponse. Ça me renvoie à mes 20 ans. J'avais 20 ans et j'étais très arrogant. J'étais assez arrogant. Et je ne cessais de dire « je deviendrai riche, inutile de travailler pour un patron, j'ai trop de fierté ». Alors que dans le même temps, c'était ma mère qui m'avançait des sous et que je vivais sur le dos de l'État grâce à une bourse d'études. J'étais un putain de connard arrogant aveuglé par son ambition. Je ne me rendais même pas compte que j'étais un parasite avec une grande bouche. Alors
qu'à un moment donné, j'ai essuyé un échec humiliant sur mon business. Et vraiment, c'était humiliant parce que j'avais annoncé à tout le monde que ce coup-ci, c'était la bonne et que j'allais m'enrichir. Un flop intersidéral, ça a floppé total, de la merde totale. Vraiment nul à chier. Vraiment, j'avais été nul à chier. Beaucoup, vraiment, c'était de la merde totale. J'ai été obligé de demander 20 balles à ma mère pour me prendre le Blablacar. Je te jure, mec, j'avais les larmes aux yeux, car je venais de réaliser que j'étais un parasite qui vivait sur le dos de sa mère et des bourses. Ma mère m'a pris dans ses bras et elle m'a donné ce conseil qui m'a sauvé la vie et qui, j'espère, va te sauver la vie. Elle m'a dit ceci. N'abandonne pas tes projets, mon fils. Mais aie au moins un travail à côté pour pouvoir financer ton indépendance. Le jour où ton projet te rapportera plus que ce travail, quitte-le et tu pourras te concentrer à fond sur ton projet. Donc, faut-il abandonner ses études ou son petit boulot pour se lancer dans le projet de ses rêves? La réponse est non. Tu dois garder une soupape de sécurité pour laisser le temps à ton projet de mûrir et de t'apporter ses fruits. Cela te permettra de travailler sans la pression du résultat, tout en kiffant le processus, en construisant quelque chose qui a du sens pour toi. Si ton projet nécessite du temps, trouve-toi un 20 heures par semaine et travaille le reste du temps sur ce projet que tu aimes. Et d'ailleurs, je reviendrai là-dessus sur le podcast de dimanche. Reste connecté. C'est tout pour moi. N'hésite pas à me partager ton point de vue en commentaire. Étant donné que la chaîne est encore petite à l'heure où j'enregistre, je réponds à tout le monde tant que le commentaire reste constructif, je le rappelle. Lâche ton meilleur pouce bleu, partage la vidéo à ce pote qui te parle de son projet entre guillemets depuis des années sans jamais réussir à se lancer pour lui donner une bonne grosse dose de pilule rouge. Et n'oublie jamais, pendant que les gens restent immobiles de peur d'échouer, pendant que ces mêmes personnes sont tétanisées à la peur d'être jugées par les autres, Tim prend ses ballons, vole au-dessus de la masse et leur fait un gros fuck car Tim n'en a rien à battre. Salut.